Fun Radio, dames et messieurs, Oswald est disponible pour toutes vos questions. Vous pouvez appeler au 07 07 07 66 42. Voilà, c'est votre artiste. Elle est disponible pour tous vos événements et bien d'autres. Oswald, oui. Quel a été le premier titre que tu as fait sortir quand tu es entré en studio? Bon, le premier titre, c'est le Brobroli. Le Brobroli. En bon français, il faut te chercher. Brobroli, il faut te chercher. Ça sort de quel... Dis-moi ça. C'est quoi au juste? Pourquoi le Brobroli, hein? Pourquoi ne pas dire faut te chercher, alors va te chercher, et puis bon, et puis bon, le système. Comme actuellement la jeunesse ivoirienne est plus basée sur le mot noussi. Ah, d'accord. Les gens comprennent ça facilement. Pour ceux aussi qui ne sont pas partis à l'école aussi, c'est facile de comprendre ça. D'accord. Voilà. Donc le Brobroli. Voilà. D'accord. Mesdames et messieurs, sur le plateau de 90. Fun Radio 90.6 avec l'émission Choco. Prenez le concept et dégustez un peu. Je vous invite à adopter le Brobroli. Allons-y chercher. De retour sur notre plateau Fun Radio 90.6 et nous sommes avec notre artiste Ozwa la Chinoise. Ozwa la Chinoise. Oui. Ah mais le concept il est bâtard hein. Ah, dames et messieurs, le bâtard c'est c'est une manière au fait d'apprécier, hein, c'est pas des mots vulgaires. Chez nous en Côte d'Ivoire c'est ça, on nous aussi. Donc quelque chose de bon, on dit c'est bâtard, c'est dinguerie. Donc ne dis pas que animateur est en train d'insulter les gens. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non mais le concept vraiment il est pas bien, voilà. D'accord, Ozwa la Chinoise juste à côté. Tu es en compagnie là, et lui c'est monsieur Emmanuel là? JJ. Mais dans le coupé décalé ça donne quoi? Dans le showbiz là c'est plus UK. Plus UK. UK manager. UK manager, d'accord. Mais vous représentez au fait qui pour l'artiste Ozwa? Bon, de base c'est son petit frère d'abord. D'accord. Et puis à côté son manager. Son manager. Donc c'est que là reste en famille, tout reste en famille. Il n'y a pas de souci. Sur ma gauche, je suis en compagnie de mes fidèles collaboratrices. Oui. La première c'est Bérénice qui est baptisée Béry Samar et la deuxième Noura qui est baptisée Nour Samar. Bérénice et Nour qui représentent nos djadjas sur le plateau. Voilà, ce sont les anacondas. Béry, vous avez déjà écouté un peu le titre tout à l'heure de l'artiste, Brobroli. Et dites, vous avez des questions, des suggestions à poser à l'artiste? Bonjour, chers auditeurs. Je suis très heureuse et ravie d'être en votre compagnie dans ce jour. Voilà, nous savons tous que dans le monde de la musique, vraiment, les choses ne sont pas faciles. J'aimerais savoir quelles ont été ses difficultés, quels obstacles elle a croisés en fait, qu'elle a eu à rencontrer sur son chemin en fait. Voilà. Si jamais aussi il y a quelque chose qui l'a découragé, qui l'a poussé un jour à vouloir arrêter, voilà, que ce soit la danse ou la musique. D'accord. Bonjour, la question on t'est posée par l'une de nos djadjas. Vous allez répondre, l'artiste. C'est parti. Merci pour la question, c'est une très bonne question. D'accord. Hein. Bon, bizarrement, je n'ai pas rencontré de difficultés comme on le dit. Bon, tu sais, dans le showbiz, ce qui est un peu plus difficile là, on n'a pas de producteur, il n'y a pas de producteur. D'accord. Voilà, c'est nous, on truc un peu ça, excusez-moi. C'est nous, on prend même nos propres fonds pour pouvoir. Vous produisez. Voilà, nous produisons. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Pas ça, il n'y a pas de difficulté, sincèrement. D'accord. Ok, merci bien.
Aussi, est-ce que dans votre parcours, nous sommes des femmes, hein, on sait, est-ce que dans votre parcours, il n'y a pas eu de proposition indécente? Il n'y a pas eu de... Voilà. Excusez pour votre question, nous avons un appel rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Ah! Le Wembayato! Ah! Comment tu vas mon frère? Mais... D'accord, il n'y a pas de souci. Le Wembayato. D'accord. C'est déjà réglé, c'est réglé. D'accord. Le Carabolais, c'est un artiste, je vous signale aussi, lui il fait du Wembayato, le Yusumba. D'accord, nous étions avec vous tout à l'heure, Nour Sama. Oui. Donc je disais, c'est Miss Nour Sama. Je disais tout à l'heure que nous sommes toutes des femmes. D'accord. Voilà. Surtout dans le milieu du showbiz, on a tendance à voir que les femmes sont pas prises au sérieux et très souvent, elles reçoivent des propositions indécentes pour essayer de les faire évoluer et tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si jamais ça vous est arrivé, est-ce que vous avez déjà cédé à ça en fait? Bon, ça, c'est... Ozoa, lève la main et jure de nous dire la vérité. Rien que la vérité. Je vais dire la vérité. C'est que tout le monde m'écoute. D'accord. Bon, c'est des trucs qui ne manquent pas. Hein. Ça ne manque pas. D'accord. Ils vont toujours te faire des propositions. Maintenant, c'est à toi de voir ça t'arrange ou ça t'arrange pas. Effectivement. Sincèrement, moi, ça ne m'arrange pas. Tranquillement, ça ne m'arrange pas. Il ne faudra pas que je monte. D'accord? Voilà, peut-être dans le milieu de la musique, là. Même tu as dit la vérité ou soit tu n'as pas dit la vérité, les gens m'ont toujours dit que tu as fait quelque chose. Mais moi, je ne fais pas. Ah bon, hein? Voilà, je vis de mes propres fonds. D'accord. Même si je ne vis pas de mes propres fonds, c'est des trucs qui ne peuvent pas arriver même. C'est impossible. D'accord. Voilà, donc c'est impossible. Moi, une question, avant que mes djadjas vont t'attaquer. J'ai dit, Ozoa, Oui. tu es en train de parler. J'ai dit, Oui. si c'est Zakman et Riké, mais c'est Samo qui descend, et tous ces milliards qu'il a là. Et puis, j'ai dit, Ozoa, voilà 17 milliards. Ah, voici ça, hein? Tu as fait quoi? Ozoa. Avec 17 milliards, c'est pas petit, j'ai compris. C'est long, mais il y a ma dignité aussi. Gang. C'est long, mais il y a ma dignité. Ah, ça s'applaudit un peu, Ozoa. Ouais, faut croire. Ah, 17 milliards, elle est là. En tout cas, ne dites pas que animateur, mais il y a longtemps, moi, il y a pas de perruques. Hein. Juste pour plaisanter, les gars. D'accord. Je te laisse accompagner avec mes djadjas. On continue. Étant en compagnie des artistes professionnels, vous avez dansé par exemple avec Serge Lulu, avec Safarel. Oui. D'accord. Mais quel a été le plus petit cachet qui vous a vraiment découragé, qui a fait que vous avez dit non, moi je ne danse plus pour quelqu'un, je veux prendre vraiment mon indépendance? Quel a été Le plus petit cachet qu'il y a eu là, c'est quand il dansait des bandeaux. Voilà. Une fois, en ce moment, il y a un qui dit les 20 personnes quittées là. Oui. Il dansait lui. Il ne peut pas mentir, il m'a donné de la visibilité, il ne peut pas gâter son nom. Mais côté argent, il est un peu sévère là-dessus. Moi, ça me fatigue. Voilà. Quand je dansais avec lui, on était parti. Il l'a invité au stade Félicia. Match amical Côte d'Ivoire-Cameroun. Ils ont invité des Bordeaux. On n'a même pas fait de truc même de chorégraphie. Il m'a appelé, il a appelé certaines danseurs. Nous sommes partis au stade, arrivés au stade. On est monté. Quand on est monté, il est tué. La vidéo même est toujours sur YouTube. Il est tué. Après ça, on est parti faire les bars. On est rentré le lendemain à 10h à la maison. Demandant les 5 000 pour nous donner. Il ne veut pas mentir. Waouh. Oui. C'est vraiment décourageant. Voilà. D'accord, mais tu sais actuellement il a un concert, hein, il prépare son concert 8 décembre à Sofitel. Il faut dire que mon mentor Willy Dombo, disons, et à la main dans la pâte en fait, voilà, à la main à la pâte, il se pourrait maintenant vraiment que je sois là-bas avec le temps. Mais dis, est-ce là, si des Bordeaux te contactent là, est-ce que malgré que tu es artiste, chanteuse déjà, mais est-ce que si tu te contactent pour dire, bon, Ozoa, tu sais, voilà, les choses qui sont passées, je suis désolé, mais je veux que tu viennes, tu sois là, tu penses pouvoir partir?
Non, mais ça s'est passé, je vais partir, je suis une artiste, je cherche de la visibilité, je cherche à aller de l'avant, ça s'est passé il y a longtemps. Donc je vais partir, mais je ne peux plus devenir danseuse et déborder quoi. Mais lui, il t'appelle au fait pour que tu viennes danser. Non, je ne peux pas partir danser quoi. Tu peux te coller un peu au micro, voilà. Je ne peux pas partir danser, c'est devenu une artiste. D'accord, je reviens à toi tout à l'heure, nous avons un appel rapidement. Allô? Allô? Oh là là, il est parti, ok. D'accord, donc tu ne peux plus aller danser, mais si tu vas, c'est que tu viens pour prester. Voilà, je viens pour rester avec mes danseurs. D'accord. Non, si on voulait dire, si on lui demandait de définir son style de musique, ça sera quoi en fait? Bon, moi, mon style de musique, c'est le coupé décalé. Quand vous parlez là, collez-vous au micro, collez votre bouche au micro. Ok. Moi, mon style de musique là, c'est le coupé décalé pour l'instant. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est le coupé décalé. Sinon, il fait du traduit modèle, et tout ça avec Floby, pas mal d'artistes. Floby, Abongo, Safarel, Bénédiction, Tines la déesse, DJ Mousse Ramazan, plein d'artistes. Je ne peux pas venir décider. D'accord. Voilà. Je reviens à vous tout à l'heure, Diadia, le temps de préparer vos différentes questions. Et les auditeurs aussi, nous revenons tout à l'heure. Alors, Ozwa, la chinoise, quel a été le deuxième titre après Broboli que vous avez fait sortir? Le deuxième titre, c'est Apuchustini. Apuchustini. Voilà. D'accord, Apuchustini. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous qui nous écoutez actuellement, vous êtes sur Fun Radio 90.6 et vous êtes à l'émission, votre émission préférée, El Choco Amindi, le 11-12 GMT. Je suis en compagnie de mes djadja, voilà, elles sont là, Bérénice Samar et Nour Samar, en compagnie de l'artiste Ozwa la chinoise et son manager, qui est aussi son petit frère, qui vient bien brave pour que tout la reste en famille. Mais bon, ça va se savoir tout à l'heure. Pour l'instant, nous partons avec le deuxième concept de l'artiste Ozwa la chinoise, Apuchu Eskini. Voilà. Quand elle a commencé la musique ou la danse, quelle était la réaction de ses parents en fait? Si elle a laissé les études aussi pour s'adonner aussi au truc, à la danse, ou si elle a continué les études depuis elle a pris sa première passion. D'accord. Donc c'est ça ma question. Quelle était la réaction de ses proches? Ok. Merci pour la question. Bon, quand il débutait, c'était pas facile. Mais il débutait toute petite, hein, étant à l'école. J'étais au primaire, puis il a commencé. Voilà. Ma maman me frappait toujours. Elle ne voulait pas savoir ça. Elle ne voulait pas entendre. Elle voulait même les pagnes de maman, même pour aller faire les chorégraphies, les petits ballets de l'école. Elle me frappait. Je ne peux pas mentir. C'est tout dernièrement. Pendant combien d'années, c'est tout dernièrement, il a fait mon anniversaire au quartier. Et puis ma maman m'a vu la première fois en train de danser. Sinon, on n'a jamais accepté ça. Elle m'a dit de partir à l'école. Donc, elle fait l'école jusqu'à je me suis arrêtée en première. Il fui même la maison pour aller rester à Abidjan. Il n'y a pas de maison en famille. Je ne sais pas chez qui je suis partie, mais ici, dans le Abidjan, pour aller me chercher. Donc, on est commencé à passer. D'accord, c'est pareil aussi pour la musique. Ouais, c'est pareil pour la musique. Bon, à part le coupé décalé, si on vous demandait de postuler pour un autre type de style musical, vous allez postuler pour quoi? J'allais postuler pour le style de. Bon. Pour moi, en mon ethnie, il y avait chanter en mon ethnie. Et les gens, ça vous suit pas? Bon, je ne connais pas, je ne sais pas chanter. Mais je suis polyvalente, si on me montre, je pourrais le faire. D'accord, parce que dans le truc avec ça, comme dans notre temps actuellement, c'est le rap qui donne plus. Donc, on a pour but de dire aux artistes au moins de postuler pour plus de types musicaux. Là, comme ça fait avancer en fait l'artiste, ça donne plus de visibilité aussi. Oui, tout ça prend. Donc, bon, moi, je m'adapte à tout. Hein. Si dessus tu as ici glamé, c'est bien fait. Chaque même, ça ne chauffe pas. Voilà. Nous n'avons pas aussi le truc pour plus de collaboration. Les collaborations, je sais vous demandez de faire une collaboration avec un artiste pour des sortes d'Abidjan de tout, ça sera qui? Je préfère Roséline Layo ou soit Didi B. Eux sont mes artistes face. Et José, ça ne vous pas? Bon, José ne m'inspire pas trop. Tu me chantes bien, mais elle ne m'inspire pas trop. Dans le coupé décalé, avec quel artiste tu envisages? Bon, dans le coupé décalé,
Il y a Kedjevara, il y a DJ Léo, il y a Didi Yeno aussi. Pikachu le moine. C'était tout. D'accord. Je passe à ma... D'accord. Nous revenons tout à l'heure à vos questions. Oswald, Oui. dites-nous, après vos 2 titres là, il y a un autre titre encore que vous avez fait sortir. Bon, actuellement, ils sont en plein studio. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de 3e titre actuellement. Non, il n'y a pas de 3e titre. Il n'y a pas de 3e titre. D'accord. Nous allons essouffler avec un artiste de San Pedro et nous revenons tout à l'heure recevoir notre invité sur le plateau, Oswald, la chinoise. Mais pour l'instant, j'aimerais lancer un petit appel aux habitants de San Pedro. Quand les artistes viennent sur le plateau de Fun et qu'avant de partir, on leur demande de laisser le contact, c'est pour vous au fait. Voilà, vous êtes des promoteurs des spectacles, vous êtes des managers et ces artistes-là sont là pour vous. Il faudrait d'abord, comme j'ai dit au début, il faudrait d'abord balayer chez toi pour que ce soit propre avant de commencer à aller balayer dehors chez les autres. Mais quand tu ne balayes pas chez toi et tu te lèves, tu vas balayer dehors, quand tu viens, tu rentres chez toi est encore sale. Voilà, on a nos grands frères qui sont sortis d'ici. Parlons de Moulo Coucou lui-même qui est tout le temps là, qui vient souvent pour son événement de Moulo Festi. Parlons en tout cas de VDA, plein d'artistes qui sortent d'ici. San Pedro est une ville qui regorge des talents et c'est avec votre aide que nos artistes-là pourront sortir et devenir quelqu'un d'aimé. Donc un appel est lancé pour vous tous. Il y a beaucoup de choses qui me motivent. Voilà, nous on veut juste seulement 3 petits exemples. Ok. Il y a ma maman qui me motive. Ok. Il y a mes enfants qui me motivent. Il y a mon chéri qui me motive aussi, qui fait beaucoup pour moi. Ah, ça revient à ma question. J'allais même vous poser la question de savoir si vous étiez un cœur à fond Oui. ou pas. Donc, apparemment, vous êtes déjà prise. Oui. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que vous ne maîtrisez pas le rap et tout et tout. Non. Mais aujourd'hui, on voit que la musique, comment dirais-je, la musique déjà par exemple, là, Oui. c'est pas pareil même avec la musique française, c'est-à-dire que l'autre musique que nous voyons d'habitude. Oui. On prend un exemple, je vais prendre un exemple simple. Oui. Si par exemple, vous connaissez Ayra Starr, Ayra oui, Ayra Starr. Oui. D'accord, c'est une artiste nigériane. Oui. D'accord, si elle vous proposait par exemple, si vous avez l'opportunité de faire un featuring avec elle pour encore vous donner de la visibilité, est-ce que vous allez vous adapter à son style de musique? Je vais m'adapter. On dit Ayra Starr. Elle chante bien, elle a plus de trucs visibles. Oh, Elle fait wow. les voyages. On peut y aller pour lui-même pour aller faire Moi, en tout cas, c'est mon artiste préféré avec Thanks, tout ça. Notre mission tire, disons, vers sa fin. Le bonus que j'ai l'habitude souvent de donner à mes artistes et ainsi que mes invités, même que ce soit un entrepreneur et bien d'autres. Voilà, la dernière fois comme ça, nous avons reçu des entrepreneurs ici. D'abord, un directeur adjoint d'une école et aussi, en tout cas, nous recevons des personnes et moi, je ne les laisse jamais. D'abord, je les fais chanter et puis après, on passe maintenant à l'autre côté là. Oswald, Oui. toi, chante. Chanter. Bro, 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 bro. Le boss Mola. C'est bon, ça y est. Grande salutation à Choco Samba, faisant le star à San Pedro. Bonsoir la chinoise, merci vraiment pour cette très belle prestation en acapella sur le titre Broboli et merci aussi pour la dédicace. Donc tu vas lancer ton appel à ce dernier que tu vises là, il s'appelle comment, tu dis son nom et puis tu parles, tu embrasses notre micro et tu regardes notre caméra et puis tu parles. Ok. Tu dis réellement ce que tu attends de lui au voilà. C'est parti. Viens m'avoir Willy Dombo. Kengen. C'est toi seul. Kengen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu es le seul faiseur de stars. Voilà. Moi, c'est Oswald la chinoise. Ça fait près de 20 ans ici dans le milieu. Il n'y a pas quelqu'un devant, il n'y a pas quelqu'un derrière. Je suis seul en train de travailler. Aujourd'hui, je sollicite ton aide. Si tu entends ce message-là, aussi sincèrement, je paie. Voilà.
Merci encore. On dit que tu es la première personne artiste venue sur mon plateau qui vise en tout cas mon mentor, mon père Eulé Dombo. Et je pense que les auditeurs qui nous écoutent et tous ceux qui sont en relation, en contact avec Eulé Dombo, le message va arriver vers lui. Merci beaucoup pour ton appel et restez connectés, dames et messieurs, sur la meilleure des fréquences. C'est un autre artiste, Ozoir, que nous allons répartir encore avec son même titre, Broly, parce que je pense que c'est un lourd concept et il faut déjà commencer à l'inviter.